Seigneur mon Dieu, appelle-moi par mon nom et je vivrai. Appelle-moi par mon nom et je serai. Tu m'arracheras à mon chaos. Tu me feras surgir du fond des temps. Tu me tireras de l'informe jusqu'à mon aujourd'hui façonné. Et tu me reconnaîtras dans ma tunique de peau. Ton œil me donnera contour et densité, et j'habiterai mon corps. Alors d'un geste d'autorité, tu me lèveras de terre, et je me tiendrai debout face à toi, pour chanter ton nom, Seigneur de ma vie. Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. De joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Oh Dieu, tu es mon Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu. Dès lors que je te cherche, dès lors que je te cherche, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi, et de dessécher. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Dans ton temple j'ai vu, dans ton temple j'ai vu, ta gloire et ta puissance, ta gloire et ta puissance. Je dirai ta bonté, bien meilleure que la vie. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. La nuit je pense à toi, la nuit je pense à toi. Les heures je médite, les heures je médite. Tu viens à mon secours, tu viens à ma droite me soutient. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avant de lire ensemble la Bible, avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici rassemblés devant toi aujourd'hui dans cette situation difficile. Mais chacun et chacune de nous, dans nos lieux de confinement, nous regardons vers toi et nous te demandons, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, de nous inspirer, d'éclairer nos cœurs, nos esprits, nos intelligences, pour que cette parole que nous partageons aujourd'hui devienne, pour chacun et chacune de nous, source de vie et d'espérance. Oui Seigneur, conduis-nous par ta parole, fais-nous connaître ta volonté, car Seigneur notre Dieu, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. La première lecture se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 34, les versets de 11 à 16. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais moi-même prendre soin de mes bêtes et les passer en revue.
Comme un berger passe en revue son troupeau quand il est au milieu de ses bêtes éparpillées, ainsi je passerai en revue mon troupeau et j'arracherai mes bêtes de tous les lieux où elles ont été dispersées en jour de nuée et d'obscurité épaisse. Je les ferai sortir d'entre le peuple. Je les rassemblerai de tous les pays et je les ramènerai sur leurs terres. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans le ravin et dans tous les lieux d'habitation du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur domaine sera sur les montagnes qui dominent Israël. Là, elles se coucheront dans un bon domaine, et elles pourront paître dans des gras pâturages, dans les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. C'est moi qui ferai coucher les bêtes. Déclaration du Seigneur. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée, et je ferai reprendre de force à celle qui est malade. Mais je détruirai celle qui est grasse et forte. Je les ferai paître avec équité. Et le deuxième texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets de 36 à 41. Que toute la maison d'Israël le sache donc bien. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Et puis le texte de la prédication qui se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 10, les versets de 1 à 10. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par une autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Le mouton entend de sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger. Ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « Amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte de moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Amen. Frères et sœurs, chers amis qui suivez ce culte depuis vos lieux de vie, depuis vos lieux de confinement, nous voici confrontés à ce texte de l'évangile de selon Jean qui est bien connu. La brebis, c'est l'animal qui ne sait pas trouver son chemin. Elle n'a pas le sens de l'orientation. Elle n'est pas le chien qui se retrouve dans l'espace, ni le taureau qui est capable de regagner sa prairie. Le problème important pour la brebis, c'est d'être conduite au pâturage. Et n'est-ce pas le problème des êtres humains de notre temps, de chacun et chacune de nous aujourd'hui? Nous n'avons pas besoin d'accumuler plus de bagages. Nous en avons plein la tête et plein les mains de bagages. Mais où aller avec tous ces bagages? Tout mon savoir, tout mon savoir-faire, qu'en faire? Où aller avec tout ça?
C'est le problème du chemin. Où aller? Pourquoi vivre? Voilà des questions qui sont essentielles. Et c'est pourquoi, quand nous sommes déprimés, nous sommes en train de perdre notre raison de vivre. Et quand nous sommes joyeux, nous sommes dans l'espérance. Continuellement, nous avons besoin d'avoir un but à nos journées et à notre vie. Et souvent, ce sont des êtres humains qui nous donnent ce but. Combien suivent de leaders, qu'ils soient politiciens, philosophes ou religieux, ou bien encore combien de personnes suivent des idoles de la chanson. Ce sont des chefs de file. Mais soyons sans illusion. Nous avons tous besoin d'un berger. Les foules sont toujours à la recherche d'un berger quand elles ne croient pas l'avoir trouvé. Et Jésus le sait très bien cela. Et devant tous les nombreux bergers, il ose dire « Je suis le bon berger ». Je ne suis pas un berger parmi d'autres, je suis le bon berger, je suis l'unique berger. Et même Jésus va plus loin. Tous les autres bergers ne sont que de mercenaires. Peut-être qu'à une première lecture, on pourrait presque penser que ses propos sont méprisants pour les autres, mais je ne le pense pas. Il est clairvoyant, il est lucide et il est réaliste. Il sait que c'est souvent le profit, la gloire, le désir d'être meilleur que les autres qui animent tous les bergers que l'on peut rencontrer parmi les êtres humains. D'ailleurs, il suffit de voir ce qui se passe à l'heure du danger. Le mercenaire essaye de penser qu'à lui-même quand il ne prend pas la fuite lorsqu'il voit venir le loup, tandis que le vrai berger donne sa vie pour les brebis. En effet, le don de soi est le signe du bon berger. Si Jésus s'est accrédité aux yeux de ses disciples, c'est bien parce qu'il s'est donné. Si nous regardons à lui 21 siècles après, c'est bien parce qu'il n'a pas pris la fuite, parce qu'il n'a pas essayé de faire tout d'abord son intérêt personnel. Mieux, il a ouvert le chemin. Le bon berger passe devant, il reçoit le coup. Il n'est pas celui qui tire les ficelles par derrière pour s'esquiver au moment difficile. Non, Jésus n'abandonne pas, même quand tous l'ont abandonné. Il ne lance pas ses troupes en avant tout en restant à l'arrière-garde. Il ne nous dit pas « armons-nous et partez ». Au contraire, il laisse partir les troupes et reste seul dans l'affrontement de Gethsémane. Jésus passe devant, il démasque l'ennemi. C'est pourquoi nous avons envie de suivre Jésus. Il n'est pas un leader vide, il n'est pas un profiteur. Et plus encore, frères et sœurs, Jésus respecte la liberté de ses disciples. Il ne les contraint pas à suivre s'ils lâchent, et il les reprend ensuite. C'est extraordinaire. Il pratique le pardon et fait vivre le recommencement. Jésus n'envoûte personne, au contraire de certains groupes religieux. Il laisse toujours libre de suivre ou de s'arrêter. Il laisse libre de regarder ailleurs. Il n'inculque pas des idées, des préceptes, des dogmes. Il éduque notre liberté. Certes, il nous montre où est la vraie nourriture et il nous y conduit. Mais ensuite, il laisse à chaque brebis prendre ce qu'elle veut dans le pâturage. Jésus ne nous fabrique pas de pâté conditionné. Il nous rend également participants, car en fait, il est le conducteur du troupeau, mais aussi agneau dans le troupeau. Il nous montre Dieu tel qu'il est et l'être humain tel qu'il est appelé à être. Et cela dans une relation d'amour, dans une relation vivante. Je connais mes brebis, dit Jésus, et elles me connaissent. Avec lui, la brebis, ce n'est pas un numéro, ce n'est pas un objet plus ou moins docile. La brebis est une personne qu'il connaît par son nom. Nous avons été baptisés au nom de Jésus, et ces jours-là, nous avons été appelés par notre nom. Jésus connaît chacune et chacun en particulier, avec sa mission spécifique, et il veut que nous agissions de même à son égard. Alors, il peut ajouter, « Mes brebis connaissent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. » C'est bien cela
ce que nous voulons provoquer dans notre vie d'Église par le catéchisme, par l'école biblique, par la prédication, que la voix de Jésus soit connue et reconnue au milieu de nombreuses voix qui habitent notre actualité, notre société et notre monde aujourd'hui. Que l'on sache où il parle et où il est silencieux, là où on limite et où on falsifie sa voix, et là où on le coûte. Mes brebis ensemble discernent mes appels, et cela dans la mesure où elles vivront près de moi. En effet, c'est dans la mesure où l'on vit près de quelqu'un qu'on reconnaît sa voix, ses pas, ses gestes. Quand Jésus est ainsi connu, il n'y a plus rien à craindre. Je suis le bon berger, nous dit donc Jésus. Israël était un peuple de bergers, et ce n'est donc pas étonnant que bien souvent, sa réflexion est portée sur le thème des bergers et des brebis. Dès les débuts de l'histoire biblique, l'un des fils d'Adam et Ève, Abel, était berger. Abraham, l'ancêtre du peuple d'Israël, était berger, et de même Jacob. Et il ne faut pas oublier que même quand le peuple était esclave en Égypte, il avait ses troupeaux de brebis. Et au moment où Moïse eut sa vision du buisson ardent qui allait faire de lui le libérateur du peuple, il était en train de garder les troupeaux de son beau-père. Ça, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Et quand Samuel, sur ordre de l'Éternel, se présenta chez Jessé pour choisir son nouveau roi, l'élu, le jeune David était en train de garder les troupeaux de son père. Ainsi, l'image du berger est appliquée tout naturellement à Dieu. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est bon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, et même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et après l'exil de Babylone, Dieu agit comme un berger, car il dit à Ésaïe « Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera ses agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Quand Dieu délègue sa responsabilité du berger du peuple à des hommes, ceux-ci ne sont pas toujours fidèles à leur vocation et il attire la colère de l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes, dit Dieu par la bouche d'Ézéchiel. Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine et vous avez sacrifié les bêtes grasses. Vous ne faites pas paître les brebis. Et alors lorsque Jésus se dit le bon berger, il est solidement ancré dans la tradition du peuple d'Israël. Et quand il raconte la parabole de la brebis perdue dans l'évangile de Luc au chapitre 15, il fait directement référence au texte d'Ézéchiel que nous venons de citer. Ces auditeurs n'ont donc dû éprouver aucune peine pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais il ne suffit pas de comprendre le langage pour vouloir vivre dans la fidélité au Seigneur. Et voici que Jésus souligne avec force le conflit dont il est l'objet. Conflit qui est déjà annoncé au début de l'évangile de Jean quand on dit « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. » Ce conflit, Jésus le caractérise par son opposition aux mercenaires, aux faux bergers. Eux, ils s'enfuient devant la menace du loup. Jésus, lui, donne sa vie pour ce brebis. Le mercenaire ne se met pas en peine de brebis. Lui, il les connaît et ces brebis le connaissent. Oui, ce passage est très important parce que finalement nous fait comprendre, frères et sœurs, que dans la vie, dans notre vie, au cœur de notre chemin, dans les difficultés et dans les joies que nous pouvons rencontrer, nous pouvons compter sur la présence d'un Dieu qui ne se manifeste pas de manière éloignée de nous et de notre quotidien, mais qui se fait connaître à travers cette image d'un berger qui accompagne ce brebis pas à pas, fidèlement, tout au long de son parcours de vie. Un berger qui ne prend pas la fuite devant le loup. Un Dieu qui marche à côté de nous, aussi bien dans les moments de bonheur que dans les moments difficiles. Un Dieu que par la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ,
nous montre que les malheurs, les souffrances, les problèmes, les doutes, les peines, la maladie, la fragilité et la mort n'ont pas le dernier mot, car c'est l'amour de ce berger qui a les derniers mots. Il définit donc de relations nouvelles entre lui et chacun et chacune d'entre nous. Et Jésus élargit son propos, parce que lorsqu'il parle de brebis, il parle aussi du troupeau. Il pense donc à l'Église. J'ai encore d'autres brebis, dit dans le texte, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Aujourd'hui, il est fréquent qu'on cite cette parole dans les réunions œcuméniques. Jésus avait en vue les brebis issues des peuples païens, des autres peuples que le peuple d'Israël. Et l'évangile de Matthieu nous rapporte cette parole du Christ ressuscité qui dit aux disciples « Allez et faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations du monde ». Jésus avait su d'avance que lui, crucifié, rejeté, il serait un jour la pierre d'angle du salut du monde. Sa vision de l'Église a conduit ses apôtres à devenir missionnaires, à oser affronter des obstacles, même dramatiques, pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Quand nous pensons aux obstacles qu'ils ont dû surmonter, nous pouvons nous dire que nous n'avons aucune raison de nous décourager. Ils n'étaient encore qu'une petite minorité dans un monde hostile, mais ils étaient animés par une grande foi. Et c'est un exemple pour nous, car être brebis du Seigneur, ce n'est pas constituer un troupeau bêlant et résigné, mais un peuple en marche sous la conduite du bon berger. Nous avons aujourd'hui de nouveaux défis à relever, car face à la société dans laquelle nous vivons, face à cette situation inédite du confinement, face à la crise économique qui s'annonce, face aussi à la crise de notre relation à l'autre, eh bien nous sommes confrontés à des points d'interrogation. Tout ce qui pouvait être pour nous un point de repère solide devient soudainement quelque chose de fragile. Eh bien oui, nous avons des défis à relever. Mais nous savons qu'au cœur de ces défis, nous pouvons compter sur un berger qui construit des relations nouvelles et inébranlables entre les brebis qui constituent le troupeau. Cette image du berger, frères et sœurs, décrit notre relation à Dieu, notre relation en tant qu'individu, mais aussi notre relation en tant qu'Église. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que la plus vieille représentation de Jésus que nous connaissons, c'est un berger qui porte sur ses épaules une brebis. C'est un dessin du 1er siècle, très significatif, parce qu'à travers cette image, nous pouvons comprendre que notre relation avec Dieu, en Jésus-Christ, est une relation d'amour. Eh bien, au cœur des incertitudes que cette situation porte pour chacun et chacune de nous, sachons une chose, frères et sœurs, que si nous sommes écartés de la route que nous aurions dû suivre, et même si nous sommes éloignés du troupeau, le Seigneur nous cherche jusqu'à ce qu'il nous trouve et puisse nous ramener dans le troupeau. Alors, frères et sœurs, recevons cette assurance que quel que soit notre chemin, quelle que soit notre difficulté à nous repérer dans cette situation si particulière, nous pouvons compter sur l'amour d'un berger qui nous connaît, chacun et chacune, par notre nom. Alors soyons rassurés, car l'amour de Dieu n'est pas un amour théorique ou éloigné de nous. C'est un amour qui jaillit au cœur même de notre vie. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant partager ce vin et ce pain qui sont le signe de l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ. Ce berger plein d'amour connaît chacun et chacune de nous par notre nom. Il nous aime et nous pouvons toujours compter sur lui. Louons le Seigneur. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau, et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts et élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, pour l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Ainsi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom. Amen. Frères et sœurs, le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le partagea et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Seigneur, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ. Nous faisons mémoire de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, Seigneur, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles, Seigneur, dans nos cœurs et dans le monde. Amen. Frères et sœurs, chacun et chacune de nous, dans son lieu de confinement, dans son lieu de vie, nous pouvons participer à la célébration de la scène. Prenez, si vous le souhaitez, un morceau de pain et un peu de vin pour pouvoir partager ce moment de communion fraternelle ensemble. Frères et sœurs, le pain que nous partageons ensemble est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Ce sont nos mains qui ont préparé cette table, mais c'est le Seigneur, dans sa fidélité, dans son amour et dans sa grâce, qui nous invite aujourd'hui. Amen. Nous prions.
Nous te remercions, Seigneur, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi les témoins de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, allons en paix dans la joie de notre Seigneur. Amen. Ô Dieu d'amour, de justice et de paix, garde en ta miséricorde ceux qui t'invoquent et qui te cherchent. Garde en ta pitié ceux qui souffrent et qui désespèrent. Garde en ta grâce ceux qui te servent et qui t'aiment. Garde en ton amour ceux qui t'abandonnent et qui t'oublient. Garde en ta paix ceux qui luttent et qui meurent. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église dispersée sur toute la terre. Souviens-toi de notre communauté. Prends pitié de ses faiblesses, qui sont les nôtres. Affermis sa foi et son témoignage, notre foi et notre témoignage. Rends-la fidèle et obéissante à ta volonté. Maintiens en nous, Seigneur, un esprit d'unité et d'amour. Et dans la communion de toute ton Église, comme Jésus nous l'a enseigné, apprends-nous à te dire d'une même voix, dans la foi et dans l'espérance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Quand nous sommes à bout de souffle et que le feu de notre vitalité s'éteint, pose sur nous, ô Père, ton regard de tendresse. Quand nous nous sentons pauvres et vides, sans rien à partager, réveille en nous la source du don. Quand nous désespérons de l'amour et que nos relations sont habitées d'amertume, ouvre en nous une brèche où la vie s'inventera. Quand nous sommes pleins de nous-mêmes et quand nous s'agite le serpent de notre moi, viens nous souffler un bonheur qui vient d'ailleurs. Quand nous sommes repus de bien et que vient la peur de perdre, donne-nous faim de ta parole qui met tout à l'envers. Quand nous perdons la mémoire et que s'affole le sens de l'histoire, éveillons-nous à ta fidélité sans faille. Frères et sœurs, Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix, sa paix. Amen.